Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner. Avec la cloche si tu veux être notifié. Et surtout de la liker. Et la partager, hein, ça nous aide énormément pour continuer et nous faire connaître. Merci de ton aide et bon visionnage. Salut à tous. Alors aujourd'hui, avec Artus, on a décidé de fabriquer avec vous sur YouTube... Une enceinte Bluetooth. Ah non, une grosse enceinte Bluetooth. Ah oui, alors attends, parce que dans ce cas, on va faire une très grosse enceinte Bluetooth. C'est parti. Alors commençons par le commencement, la forme et le design. Comme ça on va pouvoir savoir comment va se propager le son. Bon, on peut faire un truc classique, genre comme ça, tu vois, le bon vieux cube de maman. Comme c'est du coaxial, on n'a pas besoin de mettre de tweeters à côté. À l'horizontale, pas verticale, pas de colonne. Un peu comme les Marshall. Ouais, voilà. Rectangulaire, Ouais, d'accord. Alors après, j'ai appelé Ziad. Ziad, c'est un pote ingé son qui nous a donné quelques techniques vraiment très basiques et très simples. Il a fait les calculs de logarithme. Et nous on applique les centimètres. Pour faire un truc un peu plus simple, enfin très simplement, même si c'est pas du tout parfait, très loin d'être bien. Je te dis, mais les petites techniques pour pas que ce soit au moins que le son s'annule et que ce soit inaudible. C'est genre le mec, tu dis ouais j'ai des enceintes de 13. Et il fait oh 13 c'est énorme et tout. Et tu dis bah non 13 cm. Il fait ah excuse-moi je pensais 13 inches. Il a le melon quoi. Putain ça me saoule les gens comme ça. Si on fait ce qu'il conseille, c'est qu'on mette une toute petite, mais vraiment... Pas une convergence. Une convexitude. Convection, non. Divergence. Non, convergence, c'est les yeux comme ça, divergence. Voilà. Ouais, une légère divergence. Et du coup, les ondes, elles se propagent vers l'extérieur comme ça, et ça évite que les ondes se touchent et s'annulent. Pause. Alors là, ça mérite une petite explication supplémentaire. N'oublions pas qu'à la base, on est quand même une chaîne de vulgarisation. Hein. Ça s'explique très facilement en faisant une analogie avec une flaque d'eau. Oui, comme vous pouvez le voir, lorsqu'on plonge une goutte ou un caillou dans l'eau, on crée des ondes qui se propagent. Et lorsque l'on en place deux côte à côte qui envoient des ondes au même moment, lorsqu'elles se croisent... Voilà le résultat. Je pense que c'est assez explicite. Bon, on a compris, c'est parti pour la construction. Les ondes se touchent et s'annulent. Si on fait ça, on se crée des emmerdes en moins à coup sûr. C'est-à-dire que la caisse, on la fait comme ça. En dessous, on fait le côté divergent. Et par-dessus, on fait de la planche comme ça, tu vois. Il y aura quand même le centre ici à couper un angle, quoi. Faudra faire un angle à 11 degrés ou 12 oui, degrés. Oui, mais au milieu, on s'en fout, ça on le fait à la machine. Mais est-ce que du coup, le petit bord là, il sera pas gênant? Ah bah, un ingé son, à mon avis, il te dira quoi? Ah quoi? Mais qu'est-ce que tu fais? Mais bon, là, on va peut-être pas aller jusque-là, quoi. L'onde, elle monte pas direct comme ça, elle est un peu propagée, quoi. Je crois qu'elle se diffuse... Non, bah, elle se diffuse tout de suite, quoi, quasiment. Enfin, faudrait voir. Dites-le si vous êtes ingénieur son dans les commentaires. Je sais qu'on va commettre des erreurs irréparables pour vous. Faut bien être conscient que le but, ce soit de faire une enceinte vraiment puissante, de bonne qualité et pas chère. Et entièrement, voilà. Juste Bluetooth, module, tac, tac, boum. Voilà. Hein? On a ça. Ouais, ça va aller. On a ça. Pas très épais, quoi. J'aurais bien voulu un truc plus épais. Ça me semblait pas mal, ça. T'as dit la hauteur? Oui, mon bon Ziad. Alors, attends, t'es en direct à la télé, là. Ah, mince alors. Juste une seconde. La hauteur du caisson, d'après toi, c'était combien qu'il fallait? Je me rappelle plus. Le centre de l'axe à une vingtaine du centimètre du sol. Et après, oui, sur les bords, tu comptes... Ouais, je mets équidistant, c'est pareil. 20, quoi. Ouais, 20. Ok. Ça marche, ok. Ok. Merci, mon bon Ziad. C'est ça? Ça fait 40. Elle serait grande comme ça. Non, je pense qu'il voulait... La dernière fois, il m'avait dit pas... Non, je pense qu'il... Non, je pense qu'il pense à 20 cm au total. Du centre de la membrane au sol, 20. Ça, c'est ce qu'il a dit. C'est pas possible. La longueur, elle ferait 60. Et là, t'en aurais une. La longueur me paraît pas démente par rapport à la RP 250. Et ça, c'est normal. Ah bah, pour une colonne, oui. En profondeur, il a dit 15. Donc, si on met 15, ça va. Du coup, ça nous fait une sorte de barre de son, en fait. Mais ça reste portable. Enfin, on peut mettre une poignée dessus, tu vois, c'est pas un truc de 40 kg. Parce qu'on a acheté aussi un petit bass reflex, ce qui est plutôt pas mal. Tu vois? Ça a l'air pas mal. Ah bah là, ça fait une taille Plutôt raisonnable. plutôt raisonnable. Allez, c'est parti, leader! On commence par les supports inclinés d'enceinte qu'on vient d'imaginer. On choisit de découper un support par enceinte pour bien définir l'angle qu'on recollera par la suite.
Sinon on peut mettre une autre mèche aussi, hein. Bah oui, mais c'est ce que je sais. Tu peux tirer la mèche. Tu veux que je tire sur ta mèche? Avec ce petit système, on va pouvoir découper un disque de la bonne taille pour pouvoir accueillir nos petites enceintes coaxiales de voitures pas chères. Et d'ailleurs, il est vraiment pas cher pour le résultat qu'on en tire. Comme d'hab, allez voir dans la description pour en acheter un. Si vous voulez. Enfin, moi je dis ça. Pas mal, ça commence à ressembler à quelque chose. Ouais, et on peut passer au bass reflex qui va permettre de donner un petit peu plus de profondeur à tout ça. Donc là pour le bass reflex, apparemment il dit qu'on peut le placer à l'arrière mais qu'il est trop court celui qu'on a. Et si on fait la séparation entre les deux, du coup il nous en faudrait deux. Donc il dit qu'il a une idée, mais il dit que ça va pousser l'enceinte vers le haut. Je sais pas, je lui demande là ce que ça veut dire. Non mais c'est trop compliqué. Donc elle fera 33,9 la planche de fond, c'est sûr. Ouais, puisque là il y aura la planche qui va dépasser qui fait 1 cm, la planche qui fait dépasser qui fait 1 cm. Mais là elle dépasse pas justement puisqu'on la met, on le met en encastré. D'ailleurs là c'est... Sachant qu'on aurait, on aurait pu pousser le vis et faire des découpes d'angle là. Et ouais, on va pousser le vis. Bon, on est 3 jours plus tard, mais il y a une raison. Finalement, on s'est rendu compte que ce qu'on faisait, c'était bien trop stylé. Donc on a rappelé Ziad parce qu'on s'est dit que ça valait vraiment le coup de faire quelque chose de bien plus haut de gamme. Du coup, il nous a envoyé les bonnes codes qui correspondent aux caractéristiques des haut-parleurs afin de vraiment optimiser la propagation du son. Donc le nouveau design est complètement différent. Vous allez voir, ça a beaucoup plus de gueule. C'est totalement plus haut de gamme, en chaîne. Ouais. On a fait les cotes à Leroy Merlin, on les a fait découper sur mesure. Vous avez les liens dans la description. Et sur le site internet pour pouvoir reproduire ça exactement chez vous avec un chaîne de la même épaisseur et des haut-parleurs de la même dimension. C'est parti. Oui, alors ça par contre, on les garde, hein, parce qu'ils ont déjà été découpés et ils changent pas de forme. Et du coup, on s'est fait un petit plaisir, on a pris de la grosse salaire de bâtard. Je sais pas si elle est bien. Mais je pense que oui. Ça c'est à l'extérieur. Yes, ça c'est les côtés. Dans les deux cas, faut poncer. Là on ponce, il y a peut-être des taches. Là on ponce, il n'y a pas de taches. Ouais mais non parce que t'as des grosses crevasses là ici dans les veines. Moi, je préfère. Non. Moi non, ça me gêne pas les défauts moi dans le bois. J'aime bien quand il y a des nœuds, Ouais. Ça fait partie de... On voit que c'est un objet qui vit, qui respire, qui a vécu le végétal, le carbone. Nous sommes des composants, nous-mêmes sommes composés de carbone. C'est notre frère, cet arbre. Il faut se rendre compte quand même que un arbre ou n'importe quelle plante dans l'univers, c'est des racines qui pompent de l'eau dans la terre. Et on a du chêne. Bah ça c'est... Ouais. Celui-là non mais c'est parce qu'il est trop gravuleux. Ouais, bah alors ça le dessus. Ouais. Et ça le dessous. Ça le dessous. Ouais. Même si la forme ici extérieure est pour l'instant assez classique, on dirait presque une table basse, en réalité c'est beaucoup plus complexe que ça en a l'air. Vous allez voir ça. Il y a Ziad qui va passer et qui va nous expliquer le chemin du son. Il faut écouter un ingé son vous parler de son, parce que c'est un peu comme un poète qui vous récite de la poésie quoi. C'est beau. Ok, donc ça, on fait ça. Allez, trêve de poésie, avant l'arrivée de Ziad, on commence le montage extérieur du caisson. Là on manque de matériel, on n'a pas des pinces assez grandes et ça valait beaucoup trop cher. Donc du coup on va clouer en même temps, ce qui va appliquer une pression là, suffisante pour maintenir le truc à fond. Et pour avoir déjà essayé les clous dans le chêne, c'est très efficace. Ouais. Parce que c'est un bois qui est très dur. Très dense. Donc là ce qui se passe, c'est que le clou a dû suivre le veinage du bois. Et comme il est très dur, il n'a pas traversé le veinage et prof, il est sorti sur le côté. Alors évidemment comme d'habitude, on essuie toujours, il y a un peu de colle qui dégueule, tout va être reponcé
et repeint, verni, etc. par-dessus, donc ça n'a absolument aucune importance. D'autant plus que la colle à bois, je le rappelle, en séchant, ça devient totalement transparent. Bon bah là on attend Ziad. Du coup il est passé faire un petit coucou, il était dans le coin, donc on lui a dit bah viens, passe, regarde le fruit de ton travail, de tes cotes et de tes calculs mathématiques hyper complexes. Nous y voilà, instant vulgarisation, mathématiques, physique et magie du son. Ziad est là et tout va devenir limpide comme de l'eau de roche. Alors d'abord, à quoi va servir le bass reflex et pourquoi l'installer à cet endroit précis? Imaginons ça c'est la fréquence de base, mais pour qu'on reconnaisse que c'est basse, il y a plein de petites fréquences qui sont collées à ça, d'accord? C'est ça les harmoniques. C'est ça les harmoniques. Si jamais moi je filtre et que je coupe celle-là, qu'est-ce qui va rester? Il va rester que des petits trucs. Ouais. D'accord? Ah oui, tu perds en fait du coup la donc je perds la fondamentale, ouais. Mais en fait, dans la plupart des choses, j'entends que les harmoniques. C'est comme ça qu'on a des basses de ouf dans des petits intra-auriculaires tout pourris. À partir de ce moment-là, la sensation que tu vas avoir, ça veut dire tout ce qui est les harmoniques qui sont créées et qui font partie de la définition de ces basses-là, elles existent. Et ça va passer par le bass réflexe. D'accord. Ça va être. Tu vas améliorer la sensation de basse. Exactement. Mais l'impression qu'il y en a. Mais quand tu mets un bass réflexe, du coup, tu ouvres ton caisson. C'est pour ça que la position du bass réflexe, c'est pas fait pour faire fuir tous les trucs. C'est fait pour que les longues ondes, justement, aient le temps de se développer et ressortir par ailleurs. C'est pour ça que là, t'as 4 cm. C'est-à-dire que du coup, il va y avoir les deux enceintes en haut. Si c'est trop court, ça s'échappe trop tôt. Tape. Si c'est trop long, ça s'échappe plus. Le chemin, il va faire ça. Tac, 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 tac. La fréquence, elle va faire ça et elle va ressortir par le bass réflexe. Ça veut dire qu'elle a deux fois ton caisson pour se développer. En même temps qu'elle rentre ou Alors, elle sort de ce côté-là. Ouais. Et puis, il y en a qui vont se rajouter de ce côté-là. Quand on est sur ce genre de truc, il faut juste respecter un principe, c'est que ce qui passe devant ne ressorte pas par l'arrière, parce qu'en fait, une enceinte, c'est quoi? C'est une membrane qui bouge comme ça. Ouais. Mais si ça bouge devant, bah, ça bouge derrière aussi. Ouais. Donc derrière, j'ai aussi du son qui sort. Tu fais l'inverse de ce que tu fais devant, logiquement. Exactement. Et si je la mets juste comme ça, sans caisson, et ben le son qui part là et le son qui part là, ils vont s'annuler parce que finalement, ils se développent au même moment. Ouais. C'est-à-dire que là, ce qu'on est en train de faire, on récupère ce qu'il y a derrière, mais on le sort pas au même moment. On lui fait faire un chemin pour qu'il ressorte un tout petit peu plus tard, pour qu'il s'additionne. Et en plus, on filtre un petit peu, effectivement, parce que en fait, les aigus et compagnie, ils vont pas faire ce petit chemin-là, ils seront perdus avant. Bon, vas-y, elle est partie. On coupe le nef. Il m'a pranké. Non. La face avant et les supports des enceintes sont terminés, le caisson est quasi terminé, la paroi du bass reflex est finie, et maintenant on va passer à toutes les mesures pour attaquer ce qui va transformer cette enceinte à bas coût en un truc qui sonne hyper bien. Allez, n'oubliez pas d'être tous bienveillants les uns envers les autres, on vous embrasse, ciao.